du 27 d'Évreux 01 au départ. À 5 minutes de route, dans un quartier résidentiel d'Évreux, un motard vient d'avoir un grave accident. Urgentiste depuis plus de 30 ans, André est le doyen du service. Toujours calme en intervention, c'est un peu la force tranquille de l'équipe. Mais cette fois, il est inquiet. Le département compte beaucoup de petites routes et de lignes droites sur lesquelles les motards se lâchent. Et à vive allure, les accidents sont généralement graves. C'est toujours délicat parce qu'ils n'ont pas de réelle protection. Et le moindre petit choc en moto, ça peut vite faire des blessures importantes. Sur place, les pompiers sont au travail pour prodiguer les premiers soins. Le motard, un jeune homme de 26 ans, a été immobilisé et placé sous assistance respiratoire. Il est conscient, mais sérieusement blessé. Avant de l'examiner, André doit faire le point avec l'un des sapeurs-pompiers. Bonjour. Salut, je t'explique. Ça va? Donc ouais, Oui. il a une belle déformation à la cuisse gauche. D'accord. Il se rappelle pas de ce qui s'est passé, ça D'accord. commence à revenir. Là, doucement. il est bien conscient? Ah, il est conscient là. D'accord. On va regarder. La jambe gauche a été gravement touchée. Elle est déformée. Et le motard ressent une forte douleur. Ah, ma jambe bouge tout le temps, de merde. Allez, touche pas, arrête de taper. Non, attendez. Il y a une fracture du fémur ici. Hein. Ouais. Le fémur, c'est l'os de la cuisse. L'homme va devoir être opéré dans les plus brefs délais. Il n'y a pas de plaie ouverte, mais André est méfiant, car il peut y avoir des lésions internes, invisibles, et un risque d'hémorragie. Bon, de toute façon, là, on met une tension, une voie veineuse. Les premières informations sur les circonstances de l'accident ne sont d'ailleurs pas rassurantes. Si t'as vu l'inertie, la moto où elle est? Elle a 50 mètres la moto. Ah oui, Il a tapé d'accord. la voiture qui est ici. Hein. D'accord. Donc pour dire, le choc, je pense qu'il a été violent. Quoi. Il a tapé la moto et la voiture qui est là. Le motard a percuté l'arrière de cette voiture en stationnement. Il est tombé sur la chaussée et sa moto a glissé sur plus de 50 mètres. Un choc violent qui laisse présager le pire. Le plus compliqué dans les accidents, c'est ce qu'on voit pas. Voilà, ça, la jambe, on voit tout de suite qu'elle est fracturée, elle est déformée. Après, il faut bien examiner l'abdomen, le ventre, ausculter le thorax. Et André va s'apercevoir qu'en plus du fémur cassé, le jeune homme a une contusion inquiétante sur le thorax. Son état de santé est très préoccupant. J'arrive pas à respirer avec. Vous avez mal ici sur la poitrine? Non, franchement, nous. Et quand je touche ici, vous avez pas mal? Les poumons sont peut-être touchés. Le pronostic vital du motard est maintenant engagé. Il faut l'évacuer au plus vite vers l'hôpital. Mais avant de l'emmener, une manœuvre délicate. L'urgentiste et les pompiers doivent poser une attelle autour de la jambe pour éviter une aggravation de la blessure pendant le transport. Ça va? Il dort là? On va réaligner le fémur en tirant dessus. Et quand je tiendrai, je vais le tenir par le pied. Hein. Et quand elle sera bien tendue, vous glissez la telle en dessous. Alors, Une mauvaise manipulation pourrait entraîner des séquelles irréversibles, comme la perte de la mobilité de la jambe. il faut que je la réaligne là. Alors André, il va pas à pas. Attends, je fais la rotation interne. Voilà. Opération réussie. Voilà. Il faut maintenant transporter le blessé de toute urgence vers l'hôpital, car son état de santé est de plus en plus préoccupant. Bon, on va aux urgences. André a recueilli des informations supplémentaires sur les circonstances de l'accident et il est sidéré, car à l'origine du crash, ce serait une acrobatie qui aurait mal tourné. Il dépassait des voitures en faisant une roue arrière. Voilà, et puis il a percuté la voiture par l'arrière, c'était en stationnement. Aux urgences d'Évreux, le jeune homme est immédiatement pris en charge par une équipe de chirurgiens. Et leur diagnostic est alarmant. Il est là, Khaled ou pas? Khaled, tu m'as appelé? Son état de santé s'est détérioré. Sa cuisse a triplé de volume à cause d'une hémorragie interne. Le pire scénario. T'as vu tout à l'heure, par rapport à tout à l'heure, il y a sa jambe qui a triplé de volume, là. Hein. Au moins. Hein. Il doit saigner. A priori, il doit avoir une lésion de l'artère ou un truc comme ça en dessous, parce que c'est beaucoup plus gros que tout à l'heure. Hein. S'il n'est pas soigné rapidement, il peut perdre sa jambe. Et sa vie est en jeu. Chaque minute qui passe est critique. Et Ludovic, le médecin urgentiste de garde, a un gros problème. Pour arrêter l'hémorragie des veines qui passent dans la cuisse, l'opération est extrêmement minutieuse. Et ici, à Évreux,
il n'y a pas le matériel Mais nécessaire. là, c'est vraiment urgent, urgent. On ne peut pas laisser le monsieur comme ça. Il faut vraiment qu'il soit évacué là, très rapidement. Là. Le motard doit être transporté à Rouen, dans un service spécialisé. A priori, moi, j'aurais besoin de... C'est à 60 km. Alors sans attendre, Ludovic demande l'appui d'un hélicoptère. Bon, bah, écoute, si tu peux pas, on va essayer de faire autrement. Hein. Je te remercie quand même de ton effort. Merci. Ciao. Le sort s'acharne. La météo est mauvaise, impossible de décoller. Il faut reprendre la route. Une véritable course contre la montre commence pour André et Aline, l'infirmière. T'as froid? Non, il faut le garder. Il faut le garder. Non, non, c'est important. Le jeune motard est à moitié endormi. Mais André ne le quitte pas des yeux, car son corps est de plus en plus pâle à cause de l'hémorragie interne. La cuisse est pleine de sang. Ça remonte jusqu'ici. On sent ici, jusqu'au niveau du flanc. Pour maintenir le motard en vie, Aline enchaîne les transfusions sanguines. Une opération délicate dans un camion qui roule à vive allure. Tu vas le mettre plus haut, non? Si, on va pouvoir le mettre là-haut. Attends, je fais mes branchements. Alors là, on compense avec les transfusions. On est dans le cas de figure de la fuite de la baignoire qu'on remplit d'un côté et qui se vide de l'autre. L'infirmière doit même presser les poches pour que le sang s'écoule plus vite dans les veines de son patient. Enfin, en fait, plus on le remplit rapidement, mieux son taux de survie est amélioré, quoi. L'accident a eu lieu il y a près de 4 heures. Au CHU de Rouen, les anesthésistes attendent le patient. Son cas est d'une gravité extrême. Alors il passe aussitôt sur la table d'opération. Tu nous appelles la radio, thorax, bassin, s'il te plaît. Voilà. En retrait, André jette un dernier coup d'œil. Pour lui, l'intervention s'arrête là. Il repart un peu frustré, sans savoir si son travail a porté ses fruits. Mais quelques heures plus tard, de retour à l'hôpital d'Évreux, la nouvelle tombe. Et elle est bonne. L'opération s'est bien déroulée, son patient est sorti d'affaire. Bon pronostic. Bon pronostic. Avec vraisemblablement quelques mois de rééducation à cause du bassin. Il s'en sort bien. Oui. Oui. On a vu pire. Hein. Il s'en sort bien, mais il faut qu'il arrête de faire des roues arrière avec sa moto. Voilà. Un petit message. Hein. 15 jours plus tard, à l'hôpital de Rouen, Alexandre, le jeune motard, est sorti du coma et il a retrouvé quelques couleurs. Ses proches se relaient à son chevet. Ce matin, 2 tantes et un oncle lui rendent visite. Après plusieurs opérations et 6 jours de coma artificiel, il a retrouvé le sourire, ainsi que toute sa famille. Ça va, petit gars? Ça va. Ça va mieux. Je plie la jambe déjà tout seul maintenant. C'est pas mal ça, ouais. Ça commence à faire du bien. Je me suis réveillé, j'ai bougé les doigts de pied. Je me suis dit c'est bon, je suis pas handicapé déjà. Alexandre ne se souvient plus de l'accident, ni de la roue arrière évoquée par les pompiers. Son fémur est cassé et il devrait garder de lourdes séquelles. Mais le jeune homme a, semble-t-il, retenu la leçon. Je suis vraiment passé à 2 doigts de la mort. En tant que jeune, on va dire, parce que j'ai 26 ans, on se sent plus ou moins invincible. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas grand-chose. Et là, ça donne vraiment envie de profiter de la vie après. On espère qu'il va être plus raisonnable, avoir pris le message. Et puis, un peu de plomb dans la tête. Ouais, je pense que là, j'ai pris du plomb dans la tête. Je pense que là, avec ce que tu viens d'avoir, on espère. Je commençais à devenir un peu foufou et il n'y a plus rien qui me faisait peur, quoi. C'est ça le souci. Dans quelques mois, sa mésaventure ne sera plus qu'un lointain souvenir. Alexandre pense déjà à remonter sur une moto. Mais promis juré, la prochaine fois, il conduira prudemment. En attendant, il devra suivre plusieurs mois de rééducation. Un long parcours pour peut-être un jour remarcher normalement. Pour lui, l'affaire se termine plutôt bien, mais ce n'est pas toujours le cas.